Aujourd'hui, nous vous proposons d'entendre le témoignage de Joseph Corr, fondateur des éditions Icônes de Marie, un contemporain de Kérésinen. Il nous parle de son parcours, de sa rencontre avec le Seigneur et la Vierge Marie, de son chemin qui l'a amené, un jour, à rencontrer Jeanne-Louise Ramonet. Un témoignage pour notre temps, qui nous montre la douceur et la bonté de la Mère de Dieu, qui nous conduit vers son Fils. Joseph Corr a vécu ce passage à Kérésinen. Témoin de la miséricorde, Joseph Corr, un contemporain de Kérésinen. Et je m'appelle Joseph Corr, c'est un nom du Nord Finistère, de la région du Léon. Je suis né à l'Esnevin, enfin c'est une petite ville entre Brest et Morlaix. Et voilà, j'ai vécu dans cette petite ville, j'y ai fait mes études, dans un établissement scolaire. Pendant 10 ans, j'étais pensionnaire dans un établissement scolaire qui s'appelait le Sacré-Cœur à l'Esnevin. J'en parle parce que c'est une très grande importance dans ma vie. En fait, ce milieu éducatif m'a formé et me plaisait beaucoup. C'était une époque où le pensionnat était assez rigoureux, si je puis dire. Et on sortait peut-être une fois tous les 15 jours ou une fois par mois, par exemple. Mais nous avions toute une éducation, un enseignement biblique, en fait. Il m'arrive de dire que, il me semble qu'on vivait un peu comme sous la loi de Moïse, en fait. On était éduqués un peu presque comme des catholiques, un peu juifs. Voilà, voilà. Et moi, dans ce cadre de cette école, en fait, j'ai découvert la Bible, son contenu, la présence réelle de Dieu. J'y ai cru. C'était pour moi normal. J'étais un garçon un peu comme tous les garçons, joueur de foot. Mais quand je le pouvais, je m'échappais de mes jeux et j'allais dans la chapelle pour prier pour mon père qui était militaire et qui était tout le temps aux quatre coins du monde en train de faire des guerres, en Indochine, en Algérie et autre part. Mais j'ai entretenu une relation comme ça, de conversation intérieure avec Dieu, et pour moi, c'était la colonne centrale en fait de ma vie. Et puis, peut-être que mon adolescence s'est pas très bien passée, et même certainement, elle s'est pas très bien passée. Et je me suis retrouvé un peu involontairement éloigné de l'Église. Je n'ai pas su ou n'ai pas trouvé d'oreille pour entendre mes plaintes. Enfin, voilà, je me suis éloigné de l'Église, des sacrements de l'Église, mais en conscience et en regret, avec regret, mais voilà. Et je suis devenu, peut-être pour échapper aussi à la condition des milieux militaires dans lesquels nous vivions, j'ai souhaité faire comme je pouvais plus être, à mon avis, je pouvais plus être dans l'église, je me suis dit, je vais devenir reporter, photographe, et je vais courir le monde et m'en aller assez loin de certains milieux dans lesquels je ne voulais pas vivre. Et voilà, je suis devenu photographe et je souhaitais devenir reporter dans une agence de presse. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Petit à petit, je suis devenu photographe des mondanités dans une grande ville en France. Et puis, je suis rentré petit à petit dans des journaux. Voilà. Et puis, dans une agence de presse à Paris, j'étais photographe à la fois des hommes politiques et puis aussi des stars. Entre autres,
mais ça ne me satisfaisait pas. Je savais que il y avait peut-être ce passé, cette adolescence, cette enfance qui m'avait marqué et que je me sentais pas en vérité avec moi-même, en fait, par rapport au sens le plus profond de ma vie, quoi, en fait. Un soir, par exemple, à Lyon, nous avons eu un repas entre copains, comme l'on dit, entre amis. Nous avions entre 25 et 30 ans, à peu près tous, là. Les uns étaient profs, d'autres artistes, etc., etc. Et je me suis mis à tourner en regardant mes amis, les 12 ou 13 amis qui étaient là, en me disant, tiens, Michel, comment tu es? Tiens, t'es athée, agnostique, anti-catho, et toi, Odile, comment tu es? Enfin, etc., etc. Et j'ai tourné, tous mes amis, en fait, étaient athées, anti-catho oui, voilà, opposé aux idées de l'Église. Et je me suis dit, je suis arrivé à moi, je me suis dit, mais toi, Joseph, tu es comment? Tu es quoi? Et j'ai vu brusquement, ça m'a été évident qu'en fait, le fondement de ma vie, c'est que j'étais croyant en Dieu et qu'en fait, j'avais délaissé et que même je le cachais, en fait, pour vivre avec les autres, je cachais que j'étais croyant. Ça m'est devenu insupportable. J'étais photographe dans une agence de presse, enfin, etc. Certaines personnes m'enviaient pour le métier que j'avais, mais en fait, la vérité en moi-même était... c'était affreux, c'était comme si je m'étais menti en fait dans la vie, que j'avais continué sur mon mensonge. Et que, en fait, j'avais laissé peut-être même courir des situations que j'aurais pu redresser, etc. Et je ne pouvais, du coup, je ne pouvais plus travailler. J'ai été comme contraint de faire une révision de ma vie. Je me suis dit, je vais prendre 1 an ou 6 mois et je vais faire le point et changer de direction. Il faut que je fasse le point. J'avais 28 ans. Et je ne pouvais plus aller faire les reportages. Donc les choses ont commencé à s'effondrer. Je vendais mes appareils de photo les uns derrière les autres pour survivre. Mais je ne voyais pas d'issue. Je me disais, c'est pas possible, je peux pas revenir en arrière. Les choses avec ma famille ne se passaient pas très bien, ou c'était pas très bien passé. Et je ne voyais pas comment m'en sortir. Et aller chez des religieux, il y avait des choses qui me paraissaient un peu, dans ma vie, invraisemblables. Enfin bref. Et je me demandais comment recommencer ma vie, mais comment refaire aussi... quand vous avez fait beaucoup d'erreurs et que vous vous êtes lourdement trompé et que vous avez vécu d'une manière qui fondamentalement même ne me convenait pas, comment porter tout ça, comment supporter, comment modifier sa vie, ça me paraissait très, très invraisemblable et ça m'angoissait. Mais j'ai pris la décision de revenir en arrière et de changer de vie. J'ai dit salut et au revoir à mes amis. Ils m'ont dit, Joseph, tu flippes. J'ai dit non, je flippe pas, je voudrais devenir vrai. Et puis, je me suis dit, je vais changer de vie. Je quitte ce milieu un peu de farfelu, de star, ce milieu un peu... pas très stable, des mondanités, enfin, etc. Et je suis revenu en Bretagne. J'étais natif donc de l'Esnevin, mais je ne savais pas comment les choses allaient.
allait se passer. Bon. En tout cas, me voilà arrivé dans ma famille à 29 ans, et avec le petit scandale que ça provoque, pour avoir un peu d'aide, parce que pour me remettre à pied et retrouver une stabilité, et c'était assez compliqué. Et dans un moment de désespoir, et pensant que j'y arriverais pas à refaire ma vie ou recommencer une autre vie, j'ai même fait le projet de me suicider. Et à 5 heures du matin, un jour, à 5 heures du matin, j'ai pris cette décision sinistre de me suicider. Alors que j'étais pas du tout quelqu'un habité par des idées de cet ordre-là, hein. J'étais plutôt un battant, voilà. Et entre 5 heures et 7 heures, je n'ai pas dormi, j'ai continué sur mon idée. Et à 7 heures du matin, j'entends ma mère qui est dans sa cuisine, et je descends. Et avant qu'on se salue, elle me dit « Tu n'as pas été réveillé à 5 heures du matin? J'ai entendu un coup de fusil. » Et je me suis dit, mais c'est incroyable, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelqu'un qui s'immisce dans ma vie, enfin, je ne comprenais pas très bien. Et peut-être le même jour, c'était la Providence, moi je le pense aujourd'hui, qui avertissait ma mère de ce sinistre projet. Et le même jour, j'ai trouvé sur le meuble dans la maison familiale un petit livret, apparition de la bienheureuse Vierge Marie du Sacré-Cœur en Bretagne, à Plounouvel-au-Christ. Alors je dis à ma mère, mais qu'est-ce que c'est ça? Elle me dit, nous on t'en a jamais parlé parce que tu es très loin de l'église. On t'en a jamais parlé, mais la Vierge Marie et Jésus, le Sacré-Cœur, sont apparus à Plounouvel-au-Christ à une dame. Et voilà, ça se trouve à une quinzaine de kilomètres du village où nous étions. Je demande à ma mère comment on y va. Elle me dit qu'il faut aller à Plounouvel-au-Christ et puis suivre telle route pour arriver à un endroit qui s'appelle Kérésinen. Et d'abord dans le petit livret, j'ouvre le livret et je lis « Je viens ici spécialement pour les pécheurs ». Et je me suis dit « Oh là là, ça c'est pour moi ». Parce que ma vie était identifiable comme ça en un mot. Et sur la route, je prends ma voiture et je m'en vais à Kérésinen. Peut-être qu'il est 13h30, 14h. Je m'en vais sur la route à Lannou-Arnaud, Plounouvel-au-Christ, des villages à côté de Lesnevin. Et sur la route, je dis dans ma petite tête de linotte, je dis « Madame ». Madame, à la Vierge Marie, je n'osais pas l'appeler autrement, je ne savais pas très bien comment l'appeler autrement du reste. Parce que très curieusement, dans mon éducation chrétienne, elle était un peu absente. Et je me suis posé des questions depuis, pourquoi nos amis, les prêtres et les frères de Lamennais, qui étaient de si bons éducateurs et profs, comment se faisait-il qu'ils avaient un peu occulté la Vierge Marie, l'Immaculée, enfin l'importance de la Vierge Marie dans la vie des catholiques et des chrétiens. Et sur la route, donc, j'ai dit « Madame, pouvez-vous m'aider à prendre le virage de ma vie pour que je puisse changer ma vie et que j'oublie aussi mon passé et que je vive autrement ?» Et j'avais formulé le désir de devenir ouvrier dans le bâtiment et de partir avec une association en Afrique pour aider à construire des dispensaires. Et je poursuivais ce projet. Et
mais comment faire et comment être en paix, quoi, n'est-ce pas, avec bon, des choses douloureuses quand même sur ma conscience. Et sur la route, donc, j'ai dit, Madame, pouvez-vous m'aider? Mais je ne savais pas que Dieu puisse aider les gens qui ont fait du bien, qui sont droits, qui sont honnêtes, enfin, etc. Voilà, je comprends très bien que Dieu puisse aider ces personnes-là, mais que Dieu puisse aider un pécheur vraiment reconnu comme pécheur public, enfin, je veux dire, ma famille était scandalisée par la vie que je menais, que j'avais menée, par exemple, mais je ne pensais pas que... Je frappais à la porte, mais c'était comme si quelque chose ne s'ouvrait pas. Voilà. Et donc, dans cette angoisse, en fait, de ne pas avoir de réponse, je suis sur la route de Plouneville-au-Christ. J'arrive dans un hameau de Kérésinen. On est en 1986. C'était le mois de septembre, cette période où il faisait si chaud. Là, il y a eu beaucoup d'incendies dans toute la France. C'était une grande canicule. Et voilà, pour situer dans le temps. Et une petite maison, j'arrive dans un endroit, une toute petite maison, le lieu de prière actuel qui a été construit depuis n'existait pas, n'est-ce pas? Et c'est modeste, petit. Cette maison ressemble aussi aux maisons que je connais dans le Nord Finistère. Petite maison. La vie est voilà, presque sur de la terre battue. Enfin, c'est modeste, assez pauvre, avec les bancs installés le long du mur et des lits clos, comme on les trouvait encore dans les années 1950 ou 60. Et voilà, je suis là, mais à la porte de cette maison, j'ai pas pour habitude, même si j'étais reporter, de rentrer chez les gens sans frapper ou sans me présenter. Il y a deux dames qui sont devant moi, devant la porte de Madame Ramonet, et je ne sais pas, je connais rien de Madame Ramonet, je ne sais pas si c'est crédible, si c'est, j'ai une crainte, très grande crainte des sectes, parce que dans le milieu où j'étais, la photo, il y avait beaucoup de gens qui étaient dans des sectes, des trucs ésotériques, enfin tout ça. Et je crains beaucoup ces choses-là. Donc, je ne suis pas tout à fait en confiance, là. Je suis là un peu dans l'interrogation. Je viens ici pour les pêcheurs, mais j'ai pas lu autre chose dans le livret. Je suis arrivé dans cette maison de Madame Ramonet. Deux dames sont devant moi, et puis moi je ne sais pas très bien que faire, j'ai rien à demander. En principe, la dame qui est là, dans sa maison, ne peut pas me répondre à ma question intérieure que j'ai formulée sur la route. Pouvez-vous m'aider, Madame, la Vierge Marie? Si vous existez, pouvez-vous m'aider? J'ai pas envie non plus de parler de ma vie, de ma vie, si je pouvais l'oublier et tourner la page et peut-être être pardonné, peut-on être pardonné de choses graves qui se sont passées dans votre vie? Voilà, j'ai pas trop envie. Je suis un peu enfermé, en fait, dans ma conversation intérieure et dans le regard que j'ai sur ma vie et sur moi. Et voilà, j'ai rien à dire. Bonjour, me dit-elle. Il fait beau aujourd'hui, me dit Madame Ramonet. Et
peut-être pour me mettre à l'aise. Et puis, avec beaucoup de simplicité, elle me dit, en tout cas, une voix pas du tout autoritaire ou quelque chose qui s'imposerait à moi ou qui voudrait me démasquer ou même me corriger, même pas. Elle me dit, vous avez vécu dans le péché, mais maintenant, il faut oublier votre passé. Venez ici fréquemment, faites confiance à Jésus, apprenez à prier et votre vie sera transformée. Alors, moi qui ne voulais pas parler de mon péché ou ma vie de désordre ne se voyait pas sur moi, elle me donne un coup de scalpel qui, justement, ouvre la plaie et me permet d'être libéré, en fait, de, de, de cet enfermement, en fait. Euh, oui, c'est ça. J'ai été comme délivré du poids que j'avais sur le... Parce que j'étais pas responsable de tous les désordres que ma vie avait, tout le chemin de désordre que ma vie avait prise. Hein. C'est pas... moi je le croyais, mais on est souvent enfermé dans des histoires dont on n'est pas responsable aussi. Hein. Effectivement, c'est ça qui s'est passé. C'est que tout de suite, j'ai compris que Dieu me pardonnait. Moi, j'avais du mal à me pardonner. Je ne comprenais pas très bien comment tous ces accidents de ma vie étaient arrivés les uns à la suite des autres. Mais je comprenais que Dieu me pardonnait et qu'il m'invitait à quelque chose d'autre, à la miséricorde. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était que la miséricorde. Je ne l'avais pas expérimenté. Si vous n'expérimentez pas la miséricorde, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Alors, je suis sorti de la maison de Madame Ramonet. Ça me paraît surprenant, mais j'ai senti que j'étais dans l'église. J'aurais voulu avant être dans l'église, mais je ne savais pas comment y entrer, en fait, dans l'église. Après, j'ai compris que la porte de l'église, en fait, c'est la mère de Dieu, c'est la providence de sa bonté voulait que je vienne à Kérésinen pour comprendre ça. Parce que j'ai toujours été croyant, mais j'arrivais pas à vivre chrétiennement. C'était presque insurmontable. Je veux dire, il y avait quelque chose qui faisait que je n'y arrivais pas. Et, et, et cette rencontre, ces quelques mots de Madame Ramonet, ça a transformé ma vie en espérance. Je suis venu à Kérésinen, j'ai appris à prier comme les gens priaient. Je regardais les gens, comment ils priaient. Je me disais des chapelets, qu'est-ce que c'est que ce... Alors je faisais comme eux. Et puis, euh, petit à petit, un peu en disant « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous », c'était comme si chaque fois je sortais, en fait, d'une espèce de glu ou de quelque chose qui m'emprisonnait ou qui m'avait emprisonné, et je me sortais de ça pour vivre une espérance et une vie nouvelle. Et ça, effectivement, ça m'a donné... il m'est arrivé de venir, par exemple, la nuit à Kérésinen pour prier devant le sanctuaire, puisque tout était fermé, mais... voilà, j'étais enthousiaste et j'ai découvert l'Église catholique. En fait, ça m'a fait rentrer dans l'Église catholique. Elle m'a poussé à l'intérieur de l'Église. J'y ai trouvé l'espérance. J'ai trouvé aussi les explications sur le temps dans lequel nous sommes, parce que j'étais assez inquiet sur la période de 1975-80, là, depuis 68, travaillant dans une agence de presse, je voyais bien, entre autres, je voyais bien que le monde
si vous vous en souvenez, le monde était au bord du chaos, hein. Les Russes s'apprêtaient à cogner sur l'Europe. En fait, peut-être que il y avait que les aveugles qui voyaient pas. Enfin, on était vraiment au bord du désastre. Et en fait, à Kérésinen, j'ai compris le déroulement du temps, en fait. Et avec d'autres perspectives aussi. Par exemple, moi j'étais photographe de Mitterrand, je travaillais plutôt aussi pour des journaux de gauche, tout ça. Mais quand j'ai découvert la parole de la Vierge Marie à Kérésinen, je vous prépare un roi pour la France, ça m'a enthousiasmé en fait. Je me suis dit, mais bien sûr, la solution, elle est là. Et voilà. Et petit à petit, ma vie s'est transformée, je suis rentré dans l'église. J'ai passé mon CAP de maçon à Brest et j'ai continué dans la perspective de partir en Afrique pour participer à la construction de dispensaires avec une association qui est une branche de l'aide à l'Église en détresse. Et voilà. Mais en cours de route, je me suis rendu compte, j'ai appris à prier le rosaire. L'important, c'est la puissance qu'il y a dans le rosaire. Vraiment, à ce sujet, je peux raconter une petite histoire avec mes amis, quelques-uns de mes amis, parce que j'ai vu plusieurs de mes amis se convertir et devenir chrétiens. Mais entre autres, des amis qui habitaient dans un village à côté de Lyon qui s'appelle Iseron, et Michel et Fatima habitaient ce village. Elle était d'origine musulmane. Lui, certainement d'origine bretonne. Il avait dû être chrétien, mais il avait oublié ce que c'était. Et ne sachant pas très bien comment leur expliquer qu'en ayant dit à la Vierge Marie de m'aider qu'elle m'avait répondu, je ne savais pas comment expliquer ça. Je me suis dit, je vais prier pour eux. Et 2 ans après, je suis dans une réunion dans les Alpes avec d'autres jeunes, enfin moyenne d'âge 30 ans, dans les Alpes. Une réunion, on est 2000 peut-être. Et au cours d'un repas, je m'installe à une table et je demande au gars qui est là, qui déjeune, je lui dis, je peux m'installer avec vous, on va faire connaissance. Et d'où êtes-vous? Il me dit, de Lyon. Ah, je lui dis, ben moi aussi, j'étais photographe à Lyon. Et j'allais souvent à Iseron. Et il me dit, ah, mais j'habitais à côté d'Iseron. Et j'étais ami avec Michel et Fatima. Et il me dit, ah ben oui, moi aussi, je suis... Mais justement, les voici qui arrivent, me dit-il. Il me dit, vous ne savez pas que Fatima a été baptisée l'année dernière? Et j'ai compris qu'en fait, c'est pas nous qui convertissons, mais le Seigneur utilise notre prière pour toucher réellement les personnes, en fait. Souvent, on ne croit pas que nos prières sont exaucées. Et je voyais là, incroyable, Fatima qui était, mais c'est tout ça, ses amis, c'était plutôt des gauchos, enfin, comme on dit aujourd'hui, c'était plutôt des gens hors de l'église. Et j'ai compris que le Seigneur au travers de cette prière, il y a vraiment une grande puissance dans le rosaire, dans la prière du rosaire. Et petit à petit, cette idée de rosaire, d'aider les catholiques par le rosaire, m'habitait. J'ai souhaité publier des choses sur le rosaire. Et un jour, tout ça, c'est toujours en lien avec Kérésinen, en fait, hein, parce que je suis occupé. Quand je viens en Bretagne, je vais à Kérésinen, etc. Je fais pas beaucoup de discours. J'ai jamais eu d'autres entretiens avec Madame Ramonet. Un jour, elle m'a simplement demandé, vous allez bien? Comme ça, au milieu des autres personnes. Il y avait quelque chose d'un peu amusant de sa manière de m'interroger. Et comme si elle savait d'où je venais et ce qui s'était passé.
Donc j'ai souhaité faire publier des rosaires, entre autres, comme une pédagogie du combat, quoi, entre autres. Mais le rosaire n'est pas qu'une pédagogie de combat, c'est aussi une pédagogie lumineuse, transfigurante. Pour ceux qui veulent bien prendre le temps de le dire, par exemple, c'est profondément lumineux. Et par la poste, un jour, je reçois des dessins du rosaire euh, mis en place, comme ça, dans un format comme si je l'avais demandé. Mais j'avais rien demandé là. Et avec un petit mot, je suis monial. Dans un monastère, il y a de fortes chances qu'on ne se rencontre jamais. J'ai appris que vous aimiez le rosaire et que vous souhaitiez en publier un. Et je voulais dessiner. Et les 15 mystères étaient mis à leur place. Il y avait qu'à mettre les paroles bibliques et les commentaires et les textes de Saint Bernard. Parce que j'aime beaucoup Saint Bernard. Alors, et Jean-Paul II. Alors, j'ai mis les textes de Jean-Paul II et Saint Bernard, des textes bibliques, et voilà, arrivé chez un imprimeur, je lui dis, pouvez-vous me faire un devis pour 100 000 exemplaires du rosaire? Oh, il me dit, faites-en 10 000. Je lui dis, non, faites-moi un devis pour 100 000. Après, chez moi, je me disais, quand même, je suis un peu orgueilleux, je veux faire... Bon, enfin, on peut se poser plein de questions. Mais non, il y avait un grand combat en France, on était en 1980, c'était, par certains aspects, c'était plein d'un renouveau, et par un autre aspect, c'était plein de désastres. La France s'enfonçait dans le marasme je sais pas, enfin, des idées de 68... et d'un libéralisme destructeur, enfin bref. Et donc il fallait que je voulais faire quelque chose, avant d'aller en Afrique, je voulais faire quelque chose qui soit, où ça puisse aider les gens. Mais comment payer 100 000 exemplaires? Et quelques jours plus tard, une personne frappe à ma porte et me dit, le Seigneur m'a dit de venir vous voir pour vous faire un don. De quoi s'agit-il? En général, le Seigneur ne me parle pas, me dit cette dame. Et je lui montre le document, le devis, et je lui dis, il s'agit en fait de publier 100 000 rosaires pour aider l'Église, pour aider les chrétiens, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont faites... en tout cas, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de choses faites sur le rosaire. Il y avait les éditions Teki, mais c'était à peu près tout. Et la personne, elle a payé les 100 000 rosaires qu'on a distribués gratuitement parce qu'on était incapable de faire du commerce avec. On les a distribués gratuitement. Et puis, finalement, ça nous a poussé dans l'édition et je suis devenu éditeur dans l'Église catholique en Russie, en Lituanie, en Estonie, en Autriche. On a monté une petite imprimerie en Autriche, une autre en Amérique latine, une ou deux ou trois imprimeries en France. En fait, on a été un peu dépassé par les histoires des rosaires parce qu'on s'est mis à les publier et toujours... moi, j'étais toujours occupé au milieu de tout ça, par Kérésinen, par unir le cœur de Jésus au cœur de sa mère. Les deux cœurs, parce que on dit que c'est la spiritualité de Kérésinen, mais moi je la comprends très bien. On comprend très bien, mais vous aussi, vous la comprenez. Une mère veut être unie à son enfant, à son fils, et un fils veut être uni à sa mère, par le cœur, Voilà. Je crois que Kérésinen est un lieu de grâce inouïe. J'ai conseillé à quelques personnes, une amie, entre autres, un jour à Poitiers, elle vient me voir. Elle me dit, avant de devenir, d'aller plus loin dans le métier elle était musicienne, avant d'aller plus loin dans une carrière qui me semble
déjà mise en route. Je voudrais savoir ce que veut le Seigneur. Et est-ce que tu connais un endroit où je pourrais aller demander une grâce particulière et un éclaircissement au Seigneur? Alors, je lui ai dit, mais va à Kérésinen, voici l'adresse, etc. Et bon, je ne savais pas si elle était partie. Elle était dans une communauté, ce qu'on appelait en 1980 la communauté de Poitiers. Et je la revois une quinzaine de jours plus tard, elle vient me voir, elle me dit, je suis allé à Kérésinen. Elle m'a dit, c'était pas trop mon genre, ça faisait un peu vieille France, me dit-elle. Et puis, j'ai dit le rosaire avec les gens qui étaient dans le sanctuaire. Et dans l'allée centrale, quand je suis sorti, j'ai entendu la voix du Seigneur qui me disait, ne voudrais-tu pas devenir moniale? Elle est devenue moniale. Elle est toujours dans une communauté, 30 ans après, elle est dans une communauté de moniales dominicaines. C'est voilà, le bonheur de glaner la grâce à Kérésinen. Je voudrais mon sentiment sur mademoiselle ou madame Ramonet, qui est une vraiment moi je lui dois beaucoup, quoi. Enfin est-ce que l'on peut mesurer, enfin est-ce que moi-même je peux mesurer ce que je lui dois à cette personne effacée, cette personne qui a dû vivre des choses quand même inhabituelles, mais profondes, si grandes en même temps, et qu'il a vécu avec tant de simplicité, ben, oui, vraiment, moi je lui dois beaucoup, hein, et j'étais, je veux dire, quelque part, à cause de nos vies, la sienne et la mienne, on était à 100 lieues de pouvoir se connaître, mais elle m'a aidé à rentrer dans l'Église catholique. C'est la chose la plus importante que j'ai trouvée dans ma vie, hein. C'est en fait l'Église m'a sauvé, en fait. Et je me suis sauvé et je ne pouvais pas entrer dans l'Église. C'était tout un ensemble d'incidents et d'accidents de mon adolescence faisait que, voilà, c'était très compliqué. Bon, Madame Ramonet, par sa simplicité, son accueil, m'a permis ça. Elle m'a fait le plus beau cadeau, en fait, qu'on puisse faire à quelqu'un. Entrer dans l'Église, pousser dans l'Église. Alors que tous les éléments extérieurs vous disent que c'est impossible, vous y entrez. C'est en fait, le Christ nous fait chrétiens. De nous-mêmes, on peut le désirer, mais en fait, c'est lui-même qui le fait. Mais Jeanne-Louise, elle a été, Madame Ramonet, elle a été celle qui m'a ouvert la porte, en fait, de l'Église catholique. Et j'ai trouvé vraiment mon bonheur dans l'Église catholique. C'est sur plein d'aspects, n'est-ce pas? La vie reste des fois compliquée, difficile, avec des incidents, mais enfin, qu'importe. Je lui dois beaucoup, je suis devenu éditeur de Père de l'Église d'Orient, etc. J'ai été un des éditeurs de Jean-Paul II, enfin de Benoît XVI, mais j'y ai trouvé le bonheur, quoi. Il me semblait que c'était... quand je suis arrivé à Kérésinen, j'étais dans un naufrage total, même le bateau était déjà coulé, en fait, et j'étais sur un radeau qui prenait la flotte et qui allait s'effondrer, et ma vie allait s'engouffrer, en fait, dans un gouffre. Et en fait, elle m'a fait sortir de ce gouffre-là. Elle m'a fait sortir du désespoir et du néant de ma propre vie, enfin, voilà.
voilà, que de remerciements je pourrais lui faire à Madame Ramonet, mais toujours discrète, toujours constante, toujours un peu comme elle disait le rosaire, d'un ton égal et toujours toujours rythmé d'une certaine manière, toujours sans exaltation, euh, sans de montées et des descentes, mais avec une certaine constance dans la persévérance, dans la piété. Oui. Kérésien, c'est un lieu de bénédiction vraiment exceptionnel, vraiment exceptionnel. Et si la Mère de Dieu dit euh, en aucun lieu je bénis comme ici, en aucun lieu, on peut évidemment se dire mais elle peut bénir partout. Effectivement, elle bénit partout et elle peut bénir partout, mais d'une manière exceptionnelle, elle le fait ici. Ça peut être l'objet d'une autre conversation et d'un autre entretien. Et pourquoi elle le fait ici? Parce qu'il y a les deux choses, le spirituel, le temporel, le déroulement du temps. Nous avons besoin de savoir où nous en sommes dans l'histoire et dans le temps, afin de nous armer, afin d'être vigilants, afin de nous préserver de certains dangers aussi. Voilà. Chrétienne, c'est à la fois ça, et bien plus encore. Bien plus, c'est l'Eucharistie, l'Église catholique. Vous marchez vers une acclamation de Dieu sur la terre. Moi, ça m'a donné une espérance que je voudrais partager avec tous les êtres humains de toute la terre. Merci, paix à vous.